Donc, bienvenue à tous, merci de votre présence. Donc, ouais, on va reprendre au niveau des tracés de l'Ishimoku. Donc, on est toujours sur notre Bitcoin, donc sur lequel j'y suis depuis ce week-end. Voilà. Alors, du coup, pour ceux qui veulent un petit rappel simplement via l'Ishimoku, grâce au Kumo, vous allez pouvoir obtenir des supports et des résistances, donc des niveaux assez importants, qui sont d'ailleurs, ce sont les traits violets en horizontal que vous avez sur le graphique. C'est pas moi qui les ai inventés, j'ai simplement fait que appliquer la méthode en les traçant. Et vous pouvez voir qu'ils sont extrêmement précis, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'or. Voilà, il suffit simplement d'aller voir également le graphique de l'or qui vraiment nous a permis d'avoir actuellement le rebond parfait sur la zone en dessous. Donc voilà, il nous l'a parfaitement tracé. Donc on avait les deux niveaux, hop, je me décache un peu. On avait clairement les deux niveaux qui ont été donnés par les Shimoku. Donc ils sont venus rebondir en plein dessus. Quand on va regarder juste l'horaire, on va pouvoir se rendre compte que c'est la mèche qui est venue direct. Donc voilà, on a une première vache dessus et ensuite une invalidation, on est venu taper dessus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de, voilà, de gagner du temps sur tous vos setups. Et c'est ça l'avantage. Je rappelle souvent que la plupart des gens qui vont se lancer dans Bitcoin en trading, c'est que généralement vous ne savez pas tracer vos zones d'intervention. Tout ce qui va être les supports, les résistances, la plupart des gens ne savent pas les tracer. Alors que je rappelle que c'est un peu tout le secret de la méthode. Je rappelle bien qu'une méthode de trading, ça se commence d'abord par identifier une zone d'intervention. Dans la zone d'intervention, on essaie d'identifier un affaiblissement de la tendance. Une fois l'affaiblissement de la tendance qui a débuté, on essaie d'identifier un signal de trading qui correspond au sens de la zone d'intervention. C'est-à-dire, zone d'intervention vendeuse, on cherche un signal vendeur. Zone d'intervention acheteuse, on cherche un signal acheteur. C'est pour ça que la plupart des gens, quand ils vont rentrer sur des trades, ils me disent tiens, attends, j'ai pas un signal vendeur, ça n'a pas marché. Bah oui, parce que tu n'étais pas en zone d'intervention. Et ça, vous allez l'avoir sur quasiment voilà, plein de choses. Vous allez l'avoir énormément. Voilà, que ce soit par exemple ici, là, on a une mèche qui s'est fait. Tiens, on a une espèce de pin bar. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait aucune raison de vendre ici. Si un vendeur n'était pas du tout efficace. Voilà. Ici, par exemple, on a une espèce d'étoile du matin qui est venue se faire. Bon, bah oui, ça a quand même donné quelques points, mais ça aurait juste permis de faire un scalp. Il n'y avait aucune raison de pouvoir rentrer en fait directement sur un intra-acheteur, sachant qu'en plus, on était sur une base vendeuse au niveau du placement des prix par rapport au Kumo, par rapport à l'Ishimoku. Donc, on n'avait aucune raison de faire ça. Donc, voilà. Important de toujours identifier une zone d'intervention pour pouvoir réaliser vos plans de trading. Donc là, actuellement, sur ces plans-là, on va être du coup, excusez-moi, je suis un peu malade. On a du coup clairement la possibilité de pouvoir avoir pris des rebonds, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé au niveau également du Bitcoin, où on a clairement pu dessus avoir vraiment des zones. Ça a été un ping-pong total. On va pouvoir le remettre. Donc encore une fois, je rappelle que la méthode fonctionne sur tous les actifs. Donc ça soit les actions, ça soit les crypto-monnaies, que ce soit les indices, le forex, les matières premières. Il fonctionne clairement sur tout. Pour ceux effectivement qui ne sont pas en formation avec moi, bah là par exemple Maët n'est pas en formation avec moi, tu pourras demander aux gens qui sont en formation. Bah là récemment j'ai été contacté par des conseillers en investissement financier pour justement les aider à choisir les actions sur les structures de portefeuille d'actions qu'ils font à leurs clients. Parce que voilà, cette méthode fonctionne également sur les actions et fonctionne même très bien. Qu'importe les actions sur lesquelles tu souhaites aller, ça va marcher. Les crypto-monnaies, c'est parfait, ça marche extrêmement bien dessus. Le Bitcoin en est un exemple. Je rappelle que d'ailleurs l'achat au niveau des 51 180 avait été donné grâce à l'Ishimoku qui avait été d'ailleurs été donné en live. Et là d'ailleurs, bah, il est reparti loin d'ailleurs par la suite. Vous avez vraiment plein de possibilités. Il n'y a vraiment pas que le forex, les indices ou les matières premières. Vous allez vraiment pouvoir travailler sur vraiment toutes les classes d'actifs que vous allez vouloir avoir. L'Eurostock, par exemple, que j'avais envoyé en achat en H4, qui est venu d'ailleurs chercher ses 5100. Donc je rappelle qu'il a fait 80 points. Ça a été quelque chose de très efficace. Excusez-moi, je bois un peu, je suis en train de crever. Donc voilà. Pour également ceux qui sont updates de scalping, vous avez largement
des niveaux qui sont donnés avec Ishimoku, ils s'utilisent dans toutes les unités de temps. Que voilà, que ça soit en 1 minute, que ça soit en 2 minutes, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser surtout, par exemple, hein, ici, le rejet qu'on a eu sur l'oblique, sur le DAX, en 2 minutes, vous aviez des entrées. Voilà. En 2 minutes, il y avait une entrée, ouais, il y avait une entrée vendeuse à prendre dessus. Voilà, quand on a eu un break des prix ici, il y avait un trade à prendre au niveau des 18 780, stop au-dessus, et puis bon, bah, il y avait de quoi aller chercher plus bas. Et effectivement, il a commencé à chuter. Bon, on rappelle au niveau de la macroéconomie. Mercredi, il y a beaucoup de news. Et l'IPC US, donc l'IPC US qui est symbole de l'inflation, l'indice des prix à la consommation. Donc l'inflation. L'inflation, c'est très important, surtout celle US. Voilà, c'est la news économique qui est le plus importante concernant le fait que c'est le marché américain. Ce sont eux qui créent le volume sur le market. Pour rappel, au niveau des bases économiques, une inflation, une IPC qui est reprise, ça pourra pousser la Fed, donc voilà, la Banque centrale américaine, à augmenter ses taux d'intérêt. Qui augmenter ses taux d'intérêt dit néfaste pour les actions, pour les entreprises, donc pour les indices. Mais par contre, un avantage, c'est qu'une augmentation des taux d'intérêt, ça renforce la valeur du pays, donc le dollar. C'est d'ailleurs pour ça que là, il y a eu sûrement des mouvements vendeurs sur l'or. Ce sont ceux qui commencent à anticiper peut-être un IPC qui se relance, donc une inflation qui se relance au niveau des US. Et donc, ils ont peur que la Fed ne baisse pas ses taux. À l'inverse du coup de ce qu'on va avoir en ce moment sur le FTSE, donc l'indice anglais, l'indice britannique, le FTSE qui lui au contraire bah, a été d'ailleurs le seul indice qu'il fallait parfaitement faire que d'acheter, qui leur a été, voilà, si je vous le mettre en horaire, c'est celui qui n'aura fait que de monter. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Angleterre a enfin une sortie de récession. Donc, en gros, bah, ça y est, ils en sont sortis. Ils étaient annoncés à 0,4, ils ont fait plus 0,6. Donc, au final, très bon résultat. En fait, les investisseurs se sont rués dessus en partant du principe qu'il y aurait du coup une baisse des taux d'intérêt de la BOE, donc la Banque centrale en Angleterre, pardon, en Bretagne. Et par la suite, du coup, directement, bah forcément, un avantage au niveau des indices et donc de pouvoir, du coup, bah, booster en fait les actions, etc. De fait qu'ils ont fait que d'acheter l'indice. Et il aura vraiment super formé depuis la fin du mois dernier jusqu'à maintenant. Et ça a été vraiment le seul indice. Il y avait vraiment un flux dessus. Il y a vraiment un élan technique qui était mis dessus. Il y avait vraiment une grosse force acheteuse. C'était le seul indice en vrai qui était vraiment justifié de ne faire que de buy, que d'acheter. Et d'ailleurs, effectivement, eh ben, il aura très bien fonctionné. Depuis d'ailleurs ici, des niveaux assez importants qu'il avait sur tout ce qu'on était. On l'avait vu dans le passé, c'était ce qu'on va appeler des Kijun hebdomadaires. Ce sont des niveaux hebdo donnés par l'Ishimoku qui sont vraiment très utilisés et qui permettent également, bah, quand on a eu le NFP, d'aller chercher des niveaux très précis et d'attendre dessus pour en prendre une correction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Ça, vous pouvez très bien remonter un peu dans le canal de live, où là, du coup, il y a les photos que j'avais partagées sur les différents niveaux, au niveau du NFP qu'il y avait eu. Le NFP, deuxième dose US, est le plus important. Le taux d'emploi non agricole publié tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc voilà, c'est une des news les plus importantes. Pourquoi ton emploi non agricole? Parce que du coup, bah, tout ce qui est les métiers agricoles, ce sont généralement des métiers saisonniers, donc on ne les prend pas en compte car forcément pendant l'été, ils sont beaucoup plus nombreux que pendant, bah, par exemple, l'hiver. Donc c'est pour ça que le NFP prend en compte les taux d'emploi non agricoles. À cause du PIB qui avait été catastrophique, qui avait été vraiment très très faible par rapport à l'estimation, on avait estimé que le NFP dans tous les cas aurait été faible et effectivement les mouvements qui ont été faits dessus, bah, c'est exactement ce qui s'est passé et on s'y attendait, on avait très bien estimé le comportement de l'économie américaine et on avait très bien estimé le reste. Donc voilà, pour aujourd'hui, eh ben, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. On avait l'euro USD qui faisait un mouvement qui était intéressant, qu'on a vu tout à l'heure en live, d'ailleurs voilà, on a vu en live tout à l'heure. Il avait des niveaux assez intéressants à aller chercher. Donc on avait vu qu'il était bel et bien parti. Donc voilà, maintenant, il y a juste entre guillemets, les validations avaient été faites. On l'a vu en live tout à l'heure avec les gens en formation. Donc on n'a plus qu'à en fait voilà, voir si du coup il va pouvoir aller chercher ses niveaux ou pas. Tout est à décider entre guillemets. Il n'y a rien qui va voilà, plus que ça. Voilà, on a le croisement qui est toujours activé. On verra ce qu'il donnera. Mais voilà. Pareil, donc pour ceux qui me demandent, quand du coup je m'expose sur les markets, tout ce qui est euro USD, tout ce qui va être les indices et tout, forcément, quand on a un IPC qui est publié mercredi, j'aime pas moi personnellement rester exposé sur le market. Donc je vais plutôt avoir une approche d'intraday ou de scalp et je n'hésite pas dès que je vois que ça commence un peu trop à brouter, à prendre son temps, à prendre une invalidation plus rapide que d'habitude. J'ai pas envie de rester exposé et bloqué sur un marché avec une news économique importante, point de vue stat US qui arrive mercredi. Donc voilà.
Donc ça, c'était un petit peu pour le petit tour au niveau de l'euro USD. Donc après, bon, voilà, il suffit de regarder un peu comment ça bouge. On voit que là, tout est quasi vert. On voit que là, les indices, tout ce qui est Europe, prennent un peu. Les US, moi, j'attends vraiment de voir le volume US, ce qu'ils vont faire au niveau de l'Open cet après-midi. C'est là que ça va être le plus intéressant à mes yeux. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je vais vouloir regarder. C'est ça que je vais faire, vraiment, que je vais vraiment vouloir chercher plus en détail. Donc, hop, on en est là. Ta, 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 hop, voilà, c'était celui-là. Donc voilà. Donc Velos, bah, tu te rappelles, on l'a vu ce matin. Bon, voilà, il est toujours en phase dedans. On voit qu'on a bien eu la confirmation comme je t'avais appris. On a bien eu la sortie du Kumo, on a eu la validation de la LS. On est du coup clairement en position. Bon, après, avec la méthode de trading que je t'ai montré avec les pivots, on avait clairement une phase de sortie de boîte neutre pour du coup aller chercher. Et c'est le plus important. Maintenant, bah, avant du coup le trade pourra aller, on l'a vu ce matin en formation. Hop. Alors du coup, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous laisser. Bah, du coup, Maë, si tu as des questions, hop, j'ai ouvert ton micro si jamais tu as des questions.